Et bien c'est tout le monde, c'est Game pour cette vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de deux objets. Euh, donc je pense que vous avez vu ce que c'est sur la miniature et tout ça. Aujourd'hui je vais vous présenter deux vieux Weekly Shonen Jump. Alors excusez-moi pour les reflets. Et avant d'attaquer la présentation de ces deux Weekly Shonen Jump, il faudrait peut-être que j'explique ce que c'est. Puisqu'il y a peut-être des gens qui arrivent sur cette vidéo et qui ne savent pas ce que c'est. Le Weekly Shonen Jump est donc le magazine de prépublication hebdomadaire de Shueisha. Donc la Shueisha est une maison d'édition japonaise. C'est de là que viennent les plus grands mangas tels que Dragon Ball, One Piece, Naruto, Slam Dunk, Hokuto no Ken, Captain Tsubasa, Saint Seiya, ou même plus récemment My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, The Promised Neverland, enfin bref, voilà, tous les grands mangas viennent d'ici. Alors évidemment, il y en a qui viennent d'autres magazines, hein, mais la plupart, vraiment, une grosse partie des mangas les plus populaires viennent de ce magazine. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de ces magazines. Alors le premier avec Hokuto no Ken en couverture date de 1986, et le deuxième avec Goku Super Saiyan en couverture date de 1991. C'était en plein arc Namek, où Goku venait juste d'avoir le Super Saiyan, donc c'est actuellement dans le combat contre Freezer. Donc aujourd'hui, en fait, le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous présenter ces deux objets, et un peu vous montrer comment était un peu l'outil Shonen Jump avant. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors je vais peut-être vous donner un petit peu d'explication par rapport à comment j'ai eu ces choses-là. Alors déjà, il faut savoir que ce ne sont pas d'époque, genre ils ne datent pas de l'époque où ils sont sortis. En fait, tout simplement, ce sont des jumps qui sont tels qu'ils étaient avant, sauf qu'ils ont été réimprimés à l'occasion des 50 ans du Weekly Shonen Jump. Donc c'était en 2018. Et ce week-end là, enfin le week-end dernier, je me baladais sur Coyote Mag. Donc Coyote Mag, c'est un magazine. Et ils ont aussi un site internet. Et sur leur site internet et leur boutique, ils vendent des magazines VO. Donc vraiment plein de magazines VO. Vous pouvez presque tout trouver dessus. Vous avez des V-Jump, des Weekly Shonen Jump, des Weekly Shonen Magazine et tout ça. Donc si tout ça vous intéresse, vous pouvez y aller. En plus, c'est pas très cher. Comparé à par exemple si on le prenait sur Amazon Japon par exemple, ça revient beaucoup plus cher. Donc je vous mets tout ça, tout le lien dans la description. Faut savoir qu'ils en avaient aussi ressorti un avec le premier Weekly Shonen Jump de One Piece. Donc en gros c'était la toute première apparition de One Piece. Bon c'est en rupture de stock et ceux-là aussi d'ailleurs. Hein. Quand j'en ai commandé il en restait plus que 3, donc j'ai eu chaud. Ils sont partis très vite. Parce qu'en fait je crois qu'ils sont même plus trouvables en fait. Hein. Je pense que c'est difficile de les trouver aujourd'hui. Mais je parle même les réimprimés, hein, comme ceux que j'ai là, qui sont des réimprimés, je crois que même eux sont difficiles à voir. Donc voilà, moi ça me fait plaisir d'avoir ça. Et donc le but de cette vidéo, ça sera de vous montrer comment ça se passait avant. À l'époque où Dragon Ball était publié dans le Weekly Shonen Jump, donc ça fait longtemps. Et donc moi j'avais envie de vous montrer tout ça. Donc on va commencer par le plus ancien. Alors déjà si on pouvait peut-être comparer les deux, on peut voir voilà, que celui de Dragon Ball est quand même plus gros. Hein. Donc entre temps il y en a eu des mangas qui sont ajoutés. Donc voilà, on va commencer par celui-ci. Et après je vous ferai une petite comparaison avec les Weekly Shonen Jump d'aujourd'hui. Alors, nous avons déjà, comme je vous l'ai dit, Hokuto no Ken en couverture. Alors à cette époque-là, Dragon Ball était publié aussi. Hein. Goku était encore petit à cette époque-là. De toute façon, vous verrez, il y a tous les chapitres ici. Alors excusez-moi vraiment pour le reflet, hein, je ne peux pas faire autrement. Donc nous avons Captain Tsubasa donc, qui commence avec une page couleur. Donc c'est un sondage de popularité comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a les numéros, tout ça. Donc on peut voir que c'est ce personnage-là. Je ne connais pas Captain Tsubasa, hein, donc c'est pour ça que je parle comme ça. Mais donc voilà, c'est ce personnage qui est premier, qui a remporté 9000 votes. On peut voir maintenant que ça a beaucoup changé parce que par exemple, quand vous prenez des sondages de popularité d'aujourd'hui, par exemple avec My Hero Academia, vous avez des 20 000 votes pour le premier personnage et même encore un tout petit peu, même 20 000 pour le deuxième et tout ça. Donc c'est quand même beaucoup par rapport à avant. Bon, c'est logique, hein, il y a de plus en plus de lecteurs. Voilà, donc le petit chapitre de Captain Tsubasa. Voilà, donc après on a des petites pubs aussi là pour Canon. Alors c'est vraiment pas comme, je vous montrerai après, mais c'est vraiment pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font de la promo pour des produits dérivés de manga. Là, ça concerne pas vraiment les mangas, comme vous avez pu le voir. Voilà, donc je vais vous passer tout ça vite fait, parce qu'à partir de là, il n'y aura que des mangas. Alors, je les connais pas tous, hein, celui-ci je le connais pas. Voilà, donc là nous avons une double page.
avec Octonoken, Captain Tsubasa, City Hunter et d'autres. Alors là, nous avons le chapitre d'Octonoken. Donc voilà. Je ne connais pas non plus Octonoken, hein, j'ai jamais lu. Donc voilà. Peut-être que c'est un grand chapitre, je ne sais pas. Et nous voilà au chapitre de Dragon Ball. Donc alors là, comme je vous l'ai dit, c'était la partie Goku enfant, donc le tout début. Donc c'était pendant l'arc du Red Ribbon avec General Blue. Voilà, il est ici. Voilà. Nous avons le petit chapitre de City Hunter ici. Voilà, avec une très belle Kaori. Tsukasa Ojo est vraiment très fort pour dessiner les femmes, je trouve. Du Saint Seiya. Du Kinnikuman, tout ça. Et voilà, donc ensuite nous avons le classement, voilà, le sommaire un petit peu. On peut voir Dragon Ball et tout ça. Voilà pour le premier. Je vais maintenant vous montrer le légendaire Weekly Shonen Jump avec le Goku Super Saiyan. C'est parti pour le Weekly Shonen Jump de 91. Alors on commence, alors ça c'est le truc qui me fait plaisir, c'est qu'on a l'annonce du prochain film Dragon Ball à cette période-là. Donc le film de Couleur. Qui du coup il nous révélait des chara design. Donc vous voyez que c'est quand même assez marrant, c'est que Goku vient à peine d'apparaître en Super Saiyan, il est encore en plein dans son combat contre Freezer, que il y a déjà un film annoncé avec lui, voilà, en version animée, il est déjà là, avec couleur. Ensuite là nous avons la page cover du chapitre, voilà, donc très belle. Et ça commence avec une page couleur, donc voilà. Excusez-moi pour les reflets encore une fois. Alors il n'y a pas qu'une page d'ailleurs, regardez. Alors ensuite le chapitre est coupé, vous voyez, avec des petites pubs entre temps. Voilà, donc ensuite le chapitre continue, voilà. Ah, on a le fameux Kurili no Kotoka, regardez. ce Weekly Shonen Jump est vraiment culte. Voilà. Ensuite nous avons encore une pub, je sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais voilà, tous les mangas du Jump. Alors on peut voir Dai ici d'ailleurs, hein, Dai qui est Dragon Quest Dai qui est actuellement en train d'être diffusé, enfin son remake d'animé. Voilà, ici on peut voir Goku, on peut voir Gohan, Bulma, tout ça. Voilà, donc ensuite il y a d'autres mangas. Ensuite ici encore de la pub, je sais pas vraiment pour ce que c'est. Nous avons du Dragon Ball en tout cas. Voilà. D'ailleurs Goku qui a des bras assez bizarres ici. Ensuite nous avons du Dragon Quest, donc on peut voir Adlar ici. Nous avons Dai. Et ensuite, bah voilà, c'est fini. Il n'y a plus de pub, il me semble. Ce n'est que des chapitres. Ah bah voilà, justement, on a le chapitre de Dai. Donc, fermez les yeux pour ceux qui regardent le remake et qui ne savent pas ce qui se passe après. Voilà, si vous ne voulez pas être spoilé. Ensuite, nous avons Slam Dunk. Ah, un manga très culte aussi. Ah, ici nous avons de la pub, alors je ne connais pas ce manga. Voilà. Ah, ici nous avons... alors ça, je pense que c'était l'animé, voilà, on nous dévoilait l'animé. Du coup, ça me fait assez plaisir de voir ça, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a le remake. Actuellement, bah, ça fait plaisir justement de voir quand a été annoncé le tout premier animé.
Et quand on sait qu'il y a un remake maintenant, bah, je trouve ça assez drôle. Donc voilà, on voit vraiment que ça a beaucoup changé. Hein. Regardez, Dai il ressemble plus du tout à ça maintenant dans le remake. Voilà, on a les chara design ici de Leona et de Dai. Excusez-moi vraiment pour les reflets. Nous avons du Jojo ici. Voilà, alors il y a un truc que je comprends pas, c'est que je sais pas pourquoi Jojo est en page bleue comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi. Si y en a qui savent, bah, dites-le moi. Nous avons du Yu Yu Hakusho ici. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le précédent, enfin c'est l'un des mangas de l'auteur de Hunter x Hunter. L'un de ses précédents mangas. Qui est très culte lui aussi. Et ensuite ici nous avons une grande page, donc je pense que c'est pour teaser le prochain weekly. Donc voilà, ça doit être la date de sortie, tout ça. On peut voir Goku, tous les héros quoi. On peut voir Dai ici. Et voilà, donc ensuite bah là c'est encore le sommaire et tout ça. Et donc maintenant ce qui va être intéressant, c'est que j'ai également un Weekly Shonen Jump d'aujourd'hui. Celui-ci est sorti pour Halloween, donc le voici. C'est le Weekly Shonen Jump numéro 47 de 2020. Donc on pourrait peut-être un petit peu comparer avec ce que vous venez de voir avant. Déjà on peut voir qu'au niveau de la grosseur entre celui-ci, enfin entre celui de Dragon Ball et d'aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Voilà, c'est à peu près pareil. Il y a juste le Dragon Ball qui est un petit peu plus gros, je sais pas si vous voyez, mais franchement c'est pas il n'y a pas une grosse différence. J'ai remarqué surtout les différences au niveau des pubs. Regardez par exemple, alors voilà, bon, là c'est le chapitre de Jujutsu, c'est pareil, hein, ça commençait pareil. T'avais la petite page cover et après c'était interrompu par des pubs. Voilà, donc là on a quand même plus de pubs, hein. Là c'est pour la Jump Festa 2021. Les annonces pour l'anime de Jujutsu, des seiyuu, tout ça, les interviews. Là on a des figurines One Piece, figurines Dr Stone, Demon Slayer, tout ça. Du IQ, du Dragon Ball Z Kakarot. Et voilà justement le nouveau jeu mobile My Hero Academia qui sort bientôt, qui sort en 2021. Le DLC de One Justice, du One Piece. Voilà, donc vous avez remarqué quand même qu'il y a beaucoup plus de pubs qu'avant pour les produits dérivés. Avant il y avait une page et puis une ou deux pages et après ça passait à la suite. Ça passait au chapitre. Et puis bah voilà. Après voilà c'est comme... Ah oui, donc ce que vous pouvez remarquer aussi peut-être c'est la différence de la qualité du papier. Regardez-moi ça. Regardez, vous avez peut-être remarqué que c'est moins beau. Attendez, je vais vous les mettre côte à côte. Regardez la différence, hein, on peut voir que c'était beaucoup plus clair ici. Donc ici c'est l'ancien, c'est le vieux, et celui-ci c'est le plus récent. Voilà, cette vidéo est terminée. Voilà, bon c'était une petite vidéo voilà, juste pour vous présenter, hein. C'était pas le but, c'était pas non plus de vous apprendre de grand chose et tout. Voilà, c'est juste vraiment pour vous présenter. Et bah maintenant, Dragon Ball était dans le Weekly Shonen Jump, et puis bah maintenant il est dans le V-Jump, voilà, donc Dragon Ball Super est maintenant dans le V-Jump. Il a changé de magazine du coup, puisque c'est une suite et tout. Voilà, donc c'est maintenant dans le V-Jump, Dragon Ball. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous en referai des comme ça, avec en vue comme ça, en vous présentant des petites choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, salut!